maximale, comme la courbe ci-près. Là, on voit par exemple l'amplitude positive, c'est la valeur maximale, et on a l'amplitude négative, qui est la valeur minimale. Dans l'électrique, on a aussi l'amplitude crête-crête, qui est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Alors, ici, on a cité les ordres de grandeur de la fréquence, c'est-à-dire pour chaque domaine, quelle est la gamme de fréquences. Par exemple, pour le domaine acoustique, donc la fréquence est dans l'intervalle de 23 à 20 kHz. Pour dans le domaine, par exemple, de l'électricité, on peut prendre comme exemple le GPS où la fréquence est dans l'intervalle de entre 10 Hz et 10 MHz. Pour l'électromagnétisme, la fréquence est alors appartient à un intervalle 4 10 14 Hz et entre 8 10 14 Hz. Donc, c'est le spectre de lumière visible. Et c'est pour l'électromagnétisme. Alors, ici, voilà quelques différents fonctionnements ou bien illustrations des différents éléments dans notre quotidien. Par exemple, ici, pour les bases de fréquence, on a les lignes électriques et les électrons, alors que pour les radios, les TV, les fours, les micro-ondes, les radars, satellites, etc. Donc, ce fonctionne tout ça dans la fréquence de haute fréquence qui est de 10 kilo à plus de 100 GHz. Ainsi, on a l'infrarouge, on a aussi une lumière après lumière visible, et qu'on peut utiliser le laser, ultraviolet et enfin rayonnement X et gamma. Alors, on a déjà défini le signal périodique et comme un exemple d'un signal périodique, on va prendre le signal sinusoïdal. Donc, un signal sinusoïdal est un signal périodique qui peut être présenté par la fonction suivante ST égale à sinus oméga t plus b. Donc, il est présenté par cette courbe, bien sûr, comme on a déjà défini, qui est caractérisée par amplitude, la période, la pulsation et le déphasage. Donc, voici ici, j'ai mis déjà un lien qui vous permet de voir un signal sinusoïdal généré par un oscilloscope. Alors, où vous pouvez voir ou bien observer l'influence de l'amplitude, de la fréquence et de l'étage. Alors, quelques remarques et propriétés. Donc, on peut également écrire STT est égal à cos de pi et t plus 8. Comme cos de x égale sinus x plus pi sur 2, on a l'égalité de STT est égal à cos oméga t plus pi égal à sinus oméga t plus pi et pi alors égal à pi plus pi sur 2. Donc, oméga t plus pi est appelé phase instantanée à l'instant t. Mathématiquement, donc, on a A, l'amplitude est égale à A au carré plus B au carré, le tout en racine.
Tangente psi est moins b sur a, où on a a est égal à a cos de psi et b est égal à moins a sur u sur psi. Ainsi, il y a un constant, est que t est égal à a est un cas particulier. Donc, c'est un cas particulier lorsque la fréquence est nulle, c'est-à-dire oméga est égal à 0. Et donc, la phase à l'origine est égale à 0 si A supérieur à 0 et est égal à pi si A est inférieur à 0. Donc, ici, on peut noter que le signal sinusoïdal est évidemment un signal périodique, puisqu'il a les caractéristiques d'un signal périodique. On peut utiliser aussi beaucoup de signaux comme le créneau qui est sous forme de carré ainsi que le signal triangle. Aussi, le signal sinusoïdal est caractérisé par sa valeur moyenne. Donc, la valeur moyenne d'un signal de périodicité est définie par l'intégrale de S de t, de t0 à t0 plus t sur t. Pour un signal harmonique, cette valeur moyenne est nulle. Donc, pour un signal harmonique, cette valeur est nulle. Donc, on a aussi la valeur efficace. Donc, pour un signal, la grandeur énergétique associée est quadratique proportionnelle au carré de S de t. Donc, on fait bien les grandeurs énergétiques, telles que l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi mv au carré, l'énergie potentielle 1 demi kx au carré, l'énergie d'une bobine 1 demi Li au carré, etc. Afin de tenir compte de cet aspect, on définit la valeur donc efficace par racine de la valeur moyenne au carré. OK? Donc, grâce à cette définition, l'amplitude, la valeur moyenne et la valeur efficace en même dimension. Donc, pour un signal harmonique, cette valeur efficace vaut A sur racine de 2.